Aujourd'hui, je vais vous montrer des sites qui vont vous changer la vie quand il faut se connecter aux applications du web. En effet, d'habitude, vous avez besoin d'un service, vous regardez une application qu'il fait, vous vous connectez via API à cette application et vous l'utilisez. Ça fait beaucoup de connexions API, beaucoup de temps perdu, beaucoup de temps à chercher. Ensuite, parfois, il faut recharger indépendamment tous les sites à droite, à gauche. Bref, c'est vite, pénible à gérer. Heureusement, il existe des sites qui agrègent différents services. Et aujourd'hui, c'est ces sites que je vais vous présenter. Nous voilà sur N8N dans un environnement bien plus calme. Donc le premier que je voulais vous présenter était Key.ai. Si vous suivez mes vidéos, vous le connaissez, je l'utilise tout le temps. C'est tout simplement une API qui agrège les différentes IA de génération. Donc avec une API unique, on va pouvoir se connecter à tous les principaux générateurs de vidéos, d'images, de musique, etc. Pour générer votre clé API, c'est tout simple. Vous allez dans API Key ici et vous faites créer une nouvelle clé. Dans la partie billing ici, vous pouvez bien sûr rajouter des crédits pour pouvoir utiliser les différentes API. Et dans API usage, vous avez vos statistiques d'utilisation. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On va choisir ce qu'on souhaite faire. On va prendre Nano Banana. Hop, on clique dessus. Une fois qu'on a ouvert la fenêtre, on va aller dans la partie API. On va venir tout simplement mettre la requête en curl, copier, et dans N8N, on a le petit bouton magique Import curl. On clique sur Import et automatiquement, il va nous remplir. Bien entendu, je vous invite ici à ne pas laisser le header avec votre clé API en dur. Je vous invite à décocher Send Header, aller dans Authentification, Generic Credential, ensuite Bearer, et dans Bearer, vous avez Key.api. Bien entendu, si vous n'avez pas Key.api, ce qui est le cas au début, vous mettez Create New Credential et vous indiquez votre token API ici. Et voilà votre nouveau credential de créer. Vous pouvez le sélectionner dans la liste. Ensuite, ça vous met le JSON ici. On supprime ce qu'on ne veut pas, par exemple le callback, on n'en a rien à faire. Ici, le prompt, généralement, le prompt, on va le remplacer par une variable, donc on peut l'enlever. Le ratio, ça, on peut le modifier. Et on peut rajouter des images. Quand on va voir dans les détails de l'API, on peut voir tout ce qu'on peut modifier. Donc on peut changer l'input, la qualité, le ratio des images générées et, très important, si on veut mettre des images de référence. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de demander à votre LLM préféré de vous préconfigurer le node comme vous voulez. Vous lui envoyez le lien vers l'API de Nano Banana pour Key.ai et vous le laissez faire tout seul. Maintenant, le deuxième outil d'agrégation que j'utilise, c'est Fal.ai. C'est tout simplement une plateforme qui réunit de nombreux outils facilement accessibles via API. Moi, je l'utilise principalement pour coller des vidéos qui sont générées, donc avec l'outil Merge Vidéo. Je vais vous le montrer après. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous créez un compte, vous allez dans Settings, API Key, vous allez faire Add Key, et ici, vous allez pouvoir créer votre nouvelle clé. Une fois que vous l'avez, bien sûr, on va vous la donner en clair pour que vous puissiez la copier facilement et l'intégrer dans N8N. Ensuite, vous allez chercher éventuellement ce que vous voulez. Donc moi, je vous dis, je l'utilise beaucoup pour merge vidéo. Vous allez dans l'outil que vous souhaitez. Donc vous allez dans API. Vous allez à droite de table de content, vous allez choisir curl. Et vous allez coller tout simplement la requête. Encore une fois, que vous allez coller dans votre nœud HTTP request. Vous la collez, il faut légèrement la retoucher, c'est-à-dire qu'on va enlever la fonction ici pour laisser que le curl request post. Voilà, on l'importe et on a notre requête. Donc encore une fois, ici je vous invite à récupérer le key plus votre API.
et de l'enregistrer en local. Sauf que ici, il faudra le mettre dans Headers et Headers, on pourra mettre Create New Credential et là on mettra K majuscule EY espace votre valeur API. Donc pour la requête, le mieux encore une fois, c'est de donner l'URL à votre LLM préféré, de lui dire ce que vous voulez faire et de le laisser vous expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre dans les différents champs. Outil suivant, Rapid API. Donc Rapid API, c'est un peu comme Fal API. C'est un accès à des milliers d'outils différents pour faire des petites choses. Moi, je l'utilise pour faire de la transcription. Voilà, par exemple, YouTube Transcript. Donc ici, vous intègre directement votre API en visible. Donc, bon là, bien sûr, je vous l'ai flouté. Vous mettez, encore une fois, les requêtes en curl. Hop, on copie. On importe. Et ici, pour l'utilisation de celui-ci, je laisse l'API en clair, mais on peut également la mettre en local pour plus de sécurité. Et donc là, comme on est sur une transcription de vidéo YouTube, il nous donne en paramètre l'URL qui est ici, qu'on mettra bien sûr nous une expression avec une valeur. Le suivant que j'utilise, c'est pour publier facilement sur les réseaux sociaux. Donc ça s'appelle uploadpost.com. Je sais qu'il en existe beaucoup de différents, mais celui-ci en version gratuite est très bien pour mon utilisation. Donc pour créer une nouvelle clé, on va dans API Key et on fait Create Key ici. On lui met un nom et on va pouvoir copier facilement ici la nouvelle clé. Ensuite, on va dans User, on met Add Profile. Donc moi, j'ai mis 2 profils de test où j'ai connecté différents réseaux sociaux pour pouvoir tester la plateforme. Pour se connecter, c'est très simple. On peut aller voir la doc. Ici, on copie encore une fois très simplement le curl. Hop, on le met toujours ici. Et voilà, il nous a automatiquement rempli les différents champs. Bien entendu, encore une fois, on supprime le header et on va mettre à la place un header auth avec, hop, comme toujours, où on va mettre la clé API et puis éventuellement le nom. Et ici, donc, il nous indique les différents champs que vous pourrez après ensuite modifier pour adapter à votre besoin. Le dernier outil que j'utilise, c'est LLM Layer, qui est un outil qui va me permettre de faire des recherches sur le web, mais également mapper des sites web ou faire du scrapping, c'est-à-dire récupérer les informations au sein de pages web. Pour utiliser LLM Layer, c'est très simple. On arrive directement, en créant compte, on arrive directement sur notre page où on peut créer une nouvelle clé. Donc on va éventuellement créer la clé. Ensuite, vous pouvez la copier et venir la rajouter dans N8N. Et quand vous voulez utiliser une API, par exemple, si je veux faire du scrapping, donc voilà, on ouvre la doc, on va chercher l'API de scrapping et en descendant, on voit rapidement, où es-tu? Voilà, your first scrapped in 2 minutes. On copie, on va dans notre nœud HTTP qu'on peut importer facilement, hop, et voilà. Donc encore une fois, on coupe le header, voilà, on met une authentification par bearer LLM Layer qu'on a déjà vu comment configurer, et ensuite ici vous avez les paramètres de votre appel API. Et vous pourrez indiquer l'URL à scraper et sous quel format vous voulez le résultat. Et voilà, avec ces 5 API, je peux faire et me connecter à énormément de web apps pour 90% de mes automatisations. Vous savez maintenant comment vous faciliter la vie pour accéder aux différentes applications web. On se retrouve la semaine prochaine pour aller plus en profondeur dans l'utilisation des différents nœuds. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains tutos et présentations d'automatisation. Vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire. Nous les lisons tous et répondons au maximum. C'était Jérémy Dassandia et je vous dis à bientôt.